Shabbat Shalom Morach, nous sommes Parashat Vayeshev et nous sommes en train de voir comment Yaakov Avinu va construire de son bonheur les moments durs. Comment ça se fait? Comment Hazal ils ont analysé cette situation que dès qu'il a terminé l'affaire de Esav, dès qu'il a terminé l'affaire de Dina, il se retrouve dans une seule affaire de Yosef Hatzadik qui va prendre 22 ans. Cette affaire, d'abord, réellement, elle devrait se passer dans tous les cas. Pourquoi? Parce que ce monde, comme on dit, c'est un monde amitié. Quelqu'un qui fait quelque chose, qui reçoit la monnaie, ça c'est sûr. Il n'y a pas de question que le fait que Yaakov Avinu, il a fait du mal à son père pendant 22 ans, il devrait être puni pendant 22 ans. Bien qu'il est resté 36 ans, loin de ses parents, 35 ans, mais il y avait 14 ans de yeshiva, ça ne compte pas qu'il a fait du mal à son père, mais 20 ans qu'il était chez Laban, oui. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, lui-même n'est jamais parti chez son beau-père. Lui-même, avec tout le mariage de son fils, de son mariage, il n'a jamais vu son beau-père, ni ses oncles, il n'est jamais parti là-bas. Or, Yitzhak Avinu, c'est un riche, fils de riche, c'est un multi. Donc, il pouvait très bien faire le même exercice que lui-même, d'envoyer un Eliezer, d'envoyer un Chatran, chercher une femme pour Yaakov et la ramener ici. Qu'est-ce qui a poussé Yaakov Avinu à envoyer son fils dans une maison qui ne correspond pas du tout à l'éducation qu'il est en train de donner? Parce que Abraham Avinu, il a tout fait pour ne pas qu'il ne voie même pas son beau-père ni sa belle-mère. Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a fait un coup à Yitzhak, il a volé les brachot à Esav. C'est vrai que dans l'histoire des brachot de Yaakov et Esav, que c'est Yaakov qui les mérite. Pourquoi Yaakov qui les mérite? Parce qu'Esav a vendu sa Bechora, donc finalement c'est le Bechor. Mais Esav, quand il a vendu la Bechora, il s'est moqué de je t'ai rien vendu, je me suis moqué de toi. Et finalement, quand il lui a dit, c'est toi mon fils Bechor, je vais te donner la bracha, il fallait qu'il lui dise, écoute, moi j'ai vendu ma Bechora, peut-être tu vas être mes varichotis, d'accord? Il ne lui a pas dit. Donc Yaakov Avinu n'a jamais volé la bracha. Il s'est réellement, d'abord ils sont jumeaux, et ce petit millimètre où il est plus aîné, eh bien, il l'a acheté. Donc, quel est notre problème du tout? Pourquoi il y a un problème? Eh bien, tout simplement, Yaakov Avinu, il ne fallait pas se comporter comme un voleur, il fallait accorder le violon avec Yitzhak. Il fallait avertir Yitzhak que, voilà, papa, c'est moi qui suis le Bechor, mais pas le venir prendre comme ça en cachette. Il fallait dire, allez chez Esav, et dire, écoute, tu n'as pas le droit de prendre la bracha, c'est la bracha, elle me revient. Mais seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça sous le coup. Qu'est-ce qu'il a pensé? Que Esav, il veut lui donner un cadeau, lui prendre la bracha? Non. Eh bien, il s'est vengé. Il s'est vengé. Yitzhak était obligé d'envoyer son fils pour quelques années chez son beau-père, chez Laban. Et finalement, il l'a envoyé dans un endroit où il ne savait pas s'il était en vie ou n'était pas en vie. Et même s'il était en vie, il ne savait pas si il est resté très religieux ou pas du tout. Il ne sait pas s'il s'est marié ou il ne s'est pas marié. Il est passé à 63 ans, c'est un âge avancé pour se marier. Il a plein de points d'interrogation que Yitzhak Avinu, à part qu'il ne voyait pas très bien, ça s'est ajouté pendant 22 ans, une tzara terrible. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il devait montrer ça à Yaakov, il devait Yaakov sentir, être puni et comprendre exactement. Or, le Hesed qu'a fait à Kadosh Baruch Hu, alors, c'est que quand il le punit où il va comprendre que la punition, elle correspond à la faute. Quelle est? C'est Yosef. Yosef, c'est son meilleur enfant, comme lui était le meilleur enfant. Il est parti et il ne sait pas ce qui se passe de lui, il ne sait pas ce qui se passe de lui, ni physiquement, ni spirituellement. Mais qui tourne pendant 22 ans un point d'interrogation, c'était la mort, il a senti la mort, il ne savait pas du tout si être en deuil ou ne pas être en deuil, c'était une souffrance terrible. Donc finalement, une seule chose est sûre, ce qui s'est passé avec Yaakov et Yosef,
c'était imminent, c'était obligé, c'était clair. C'est pour ça que Hacham, ils ont dit que Bikesh Yaakov l'a sauvé des Shalva. Yaakov, il nous voulait un petit peu se reposer, se sentir un petit peu à l'aise. Chez lui, Akadosh Baruch Hu lui a amené le problème de Yosef. Pourquoi il lui a amené le problème de Yosef? Parce que quelqu'un, il veut se sentir bien. Et bien, qui ne se sent pas bien? Il n'a qu'à avoir d'autres tsarotes. C'est quoi cette histoire de Yosef? C'est marqué dans Hazal le mot en hébreu kafatz. C'est quoi kafatz? Que ce malheur de Yosef, il devait y être. Mais Akadosh Baruch Hu pouvait lui faire un petit intervalle de temps ou bien se sentir. 1 an, 2 ans, 10 ans. Et après, ramener cette histoire de Yosef. Pourquoi il l'a fait tout de suite touffu, tout de suite collé? Il lui dit parce que tu voulais te sentir bien, je vais te la ramener. Et finalement, cette histoire de Yosef a tout de suite commencé. C'est pour ça que toute la vie presque de Yaakov Avinu, il était de malheur. Depuis 63 ans, il est qu'un malheur après l'autre. Il était chez Laban 22 ans. Après, il a l'histoire de Dina. Après le Yosef, 22 ans, on est déjà 44 ans. 14 ans de Yeshiva qu'il était, on est déjà 50 ans. Il a perdu toute sa vie dans les tsarot. Or, c'est marqué que Bikesh la Shevet Beshalva. C'est quoi Bikesh la Shevet Beshalva? Il a demandé, il voulait maintenant, comme on dit en français, entre guillemets, s'éclater. Il voulait se sentir bien. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait aller à Elat peut-être? Non. Il voulait s'asseoir dans la yeshiva, étudier la Torah. Alors, quel est son problème? Il dit non, mais il voulait étudier avec tranquillité. Dit Hachamim, toi, tu fais des conditions à Kadosh Baruch Hu, il va te fausser les conditions. Vous savez que quand quelqu'un demande des conditions à un patron, eh bien, le patron, c'est là que ça lui fait, il a des difficultés à le faire. Justement, il fait le contraire. Mais quand quelqu'un laisse le patron faire et il te donne des cadeaux ou quelque chose de bien, là, il a un plaisir de donner. Dit, c'est marqué que s'il y a une tranche de personnes, des styles de personnes qui sont 4, mais Mashkenim et Hashem. C'est quoi que Mashkenim et Hashem? Ils disent à Kadosh Baruch Hu, on veut une garantie pour te servir. Si tu me donnes une bonne femme, si tu me donnes une bonne santé, si tu me donnes une longue vie, si tu me donnes de bonnes conditions, je travaillerai, j'étudierai, je serai à la yeshiva, je serai au collège, tout, je serai à tout faire, mais j'ai des conditions. Il dit, celui qui fait des conditions à Kadosh Baruch Hu, et il n'est pas en train de servir à Kadosh Baruch Hu, il est en train de se servir à lui-même. C'est comme il dit Havad Rabot, quelqu'un qui demande de la santé pour servir à Kadosh Baruch Hu, il est Aved Avodah Zarah. Pourquoi il est Aved Avodah Zarah? C'est lui la Avodah Zarah. Lui, il veut se servir pour lui-même. Lui, il veut s'idoliser à lui-même. Donc, il demande des conditions. Mais il n'est pas en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Quand on sert à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas de conditions. Pourquoi on ne devrait pas avoir de conditions avec Kadosh Baruch Hu? Celui qui a des problèmes de shlombaï, celui qui a des problèmes de santé, celui qui a des problèmes avec les enfants, celui qui a des problèmes de parnassa. 1 million de problèmes. Chacun n'imagine jamais les autres les problèmes. Chacun pense qu'il a un malheur et les autres n'ont pas de malheur. Mais finalement, les gens ont beaucoup de malheurs et chacun son malheur. Mais pourquoi la personne ne devrait pas demander des conditions à Akadosh Baruch Hu? C'est simple, parce que d'abord, Akadosh Baruch Hu, s'il amène quelqu'un dans une épreuve, s'il met quelqu'un dans une épreuve, c'est bien étudié, c'est dans son intérêt. Même si c'est une punition constructive, c'est dans son intérêt. Deuxièmement, souvent, Akadosh Baruch Hu n'arrive pas à faire passer la Yeshua, la délivrance de la personne, et là, eh bien, il le fait passer par un malheur. Et dans le malheur, vous voyez la délivrance. Regardez l'histoire de Yehuda. Le Mashiach entier est passé par une épreuve de Yehuda qui perd ses 2 enfants, qui rencontre Sakala, qui amène des jumeaux, et de là-bas va sortir le Mashiach. Pourquoi? Parce que souvent, la délivrance de la personne et le cadeau que va donner la Kadosh à la personne, il est obligé de le masquer. Comme ça, les gens ne vont pas parler. Comment il le masque? Il dit, voilà, c'est des personnes qui ont des malheurs. Elle dit, ah bon? Oh oui. Personne ne fait attention. Piton, de ce malheur, on voit une délivrance terrible. Regardez, par exemple, en étudiant le malheur de Yaakov Avinu en allant chez son beau-père. C'est un très grand malheur. C'est un très, très grand malheur. Mais quel bonheur d'avoir eu 4 femmes, 12 enfants de tzadikim, revenir multimilliardaire alors que tu n'avais même pas Kibema Kli, Avarti,
et Yarden Azeh. C'est un malheur, ça. C'est un bonheur terrible. Yosef Hatzadik. Akadosh Baruch Hu, il a décrété déjà avec Abraham Avinu que notre descendance va descendre en Égypte. Oui, oui. Et donc, ça devrait se faire. Alors, Akadosh Baruch Hu pouvait le descendre dans des trains de 4e classe, comme ils ont fait avant dans la Bible, pour commencer les 400 ans d'esclavage. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a amené un malheur. Il est en train de nommer un roi d'Égypte, Yosef Hatzadik. En l'espace de 20 ans, Yosef est devenu, il était en prison, il a souffert lui-même de là-bas, quand je l'ai rendu président de l'Égypte, il est en train de ramener le père. Le père du président est venu en Égypte. Donc, au lieu de descendre en Égypte en tant qu'esclave, il est descendu en tant que père du président. Il y a une rencontre présidentielle avec Paro. Il dit, voilà mon père. C'est lui mon père et c'est moi son fils, c'est moi le président, c'est moi, etc., etc. Donc, dans un malheur, il ne faut pas voir le malheur, il faut voir qu'est-ce que tout peut sortir de ce malheur. Et souvent, les grandes issues sortent d'un malheur. Et pour se sentir bien pendant le malheur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la confiance à Akadosh Baruch Hu que ce qu'il fait est très bien. S'il le fait parce que je le mérite, il n'y a pas de délivrance dedans, c'est bien. Et si jamais il est en train de noircir la situation pour éclater une très grande lumière, c'est aussi très bien. Donc ne demande pas un changement de situation. Imaginez-vous qu'Akadosh Baruch Hu aurait retardé cette histoire de Yosef Hatzadik et Yaakov aurait kiffé. C'est pas sûr que Yosef serait devenu roi. C'est pas sûr. Peut-être que Yosef il serait devenu esclave et lui serait parti aussi en Égypte et un malheur dans un autre malheur. Alors laisse Akadosh Baruch Hu faire. C'est pour ça que quand quelqu'un prie à Akadosh Baruch Hu, il dit Akadosh Baruch Hu, fais-moi le bien, le meilleur pour moi. Parce que finalement, anachnu lo neda ma naaseh. On ne sait pas qu'est-ce qui est bien pour nous. C'est vrai quand quelqu'un est malade, il prie pour la maladie. Et quelqu'un il n'a pas de parnassa, il prie sur la parnassa. Mais il faut qu'à la fin de la prière, il ajoute et tout ce qui est bien pour moi, fais-le. Parce que souvent la personne, imaginez-vous, elle a des difficultés de parnassa, mais elle est heureuse. Imaginez-vous que sa prière s'exauce, qu'il devient multimilliardaire, ou il devient fou, ou sa femme devient folle, ou les deux ne s'entendent plus, ou les enfants le haïssent. Toute la vie de la personne peut être détruite avec l'argent. Toute sa vie. Je ne peux pas maintenant vous raconter des histoires, mais finalement, tu pensais demander quelque chose de bien. Eh bien, tu as demandé quelque chose qui va t'amener la destruction. Donc, il faut demander à Akadosh Baruch Hu. Il faut prier. Il ne faut pas conditionner. Il ne faut pas dire. Il faut savoir le plus important. Et c'est avec ça qu'on conclut qu'il faut servir à Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations. Comme dit le Rambam, il faut utiliser la Torah dans toutes les situations. Ben Ani, Ben Ashir, Ben Tzahir, Ben Zaken, Ben Ba'al Sourin, Ben Holé, tout le monde devrait étudier la Torah et servir à Akadosh Baruch Hu sans condition. Ne remets jamais à demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Et justement, si jamais tu arrives à servir à Akadosh Baruch Hu dans des conditions, dans des sous-conditions, dans de mauvaises conditions, c'est là qu'on va pousser Akadosh Baruch Hu à éclaircir notre vie et nous donner les meilleures conditions pour le servir, parce que ça fait plaisir à Akadosh Baruch Hu de voir quelqu'un dans des difficultés et prier avec tout cœur, et donner la tzedaka avec tout cœur, et faire les mitzvot avec tout cœur. Et bien il dit ça vaut 1000 fois ce qu'il va faire quand il sera de bonnes conditions. Si il est capable de le faire dans des conditions comme ça qui ne sont pas très bonnes, et bien il mérite de très bonnes conditions. À tous, Shabbat Shalom, Umevorach.